Ok, bonjour tout le monde. Ça, c'est les troisième cours pour chapitre 5. Euh, je pense que cette vidéo-là va pas être très longue. Ok, alors c'est ça l'objectif. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire la question A, ok, dans les devoirs que j'ai donnés pour cours 2. Ok, alors nous, notre but, c'est de mesurer euh, la longueur AB pour déterminer, OK, la longueur réelle du moustique du point AB. OK. Honnêtement, lui, n'était pas si pire, OK, comme question, parce que regardez, ici, c'est écrit que la longueur réelle de cette moustique est 12 millimètres. OK, la longueur réelle. Alors, longueur réelle veut dire comme ça. Mais d'où viennent les 12, ok? Les 12 viennent d'ici. Ça commence ici. Et puis la moustique, comme les points les plus en haut pour la moustique, c'est ça. Et les points les plus en bas, c'est probablement là. Oui, alors c'est comme entre, entre ça et ça, ok? Ça prend tout cet espace, ok? Puis ça, c'est la longueur réelle. Alors si on compte les nombres des lignes, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, alors les 12 millimètres qui est la longueur réelle de cette moustique viennent de ici, ok? Puis là, eux, ils demandent c'est quoi la longueur réelle des points A, B. Ben, pour déterminer la longueur réelle des points AB, juste mesure cette distance sur la photo. OK, alors la distance ici est 1, 2. OK, entre A et B. Oui, ça commence ici, ça finit quelque part ici. OK, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est un peu plus que 7. Vous voyez, vous pouvez dire 7,2. OK, ou peut-être 7,3. OK, alors la réponse je suis, que j'allais accepter, c'est 7,2, 7,3. Euh, OK, alors c'est, parce que 7,5, c'est le point milieu ici. OK, alors c'est moins que 7,5, plus que 7,1. Alors 7,2, 7,3, 7,4. Euh, je pense que je peux accepter ces réponses-là. OK, c'est de là-bas que le 7,3 vient. J'espère que ça fait un petit peu de sens. Maintenant, pour les cours d'aujourd'hui. OK, alors euh, c'est la même logique cette fois-ci. Alors, nous, on a qu'est-ce qu'on a ici? OK, on a, quand tu achètes un meuble de comme IKEA, OK, il faut que tu euh, lis les instructions pour assembler ça. OK, alors c'est quand même intéressant. OK, je sais pas si euh, vous avez déjà assemblé, mais c'est quand même le fun. Alors, ça, c'est quelque chose que les gens ont assemblé. OK, puis une fois qu'il est assemblé, euh, la, la longueur est 40 centimètres. OK, la largeur est 30 centimètres. Puis la hauteur est 45. OK, ça, c'est des mesures réelles. OK, c'est comme quelque chose qui est quand même grand. Parce que, évidemment, cette partie-là, si je mesure avec la règle, c'est pas 40 centimètres. OK, et là, la question me demande, OK, je veux juste dire cette partie-là. Vous êtes illustrateur technique dont le travail consiste à dessiner les composantes d'une armoire à l'échelle 1 pour 10. Utilisez l'échelle calculée pour calculer les mesures de votre modèle réduit. OK? Utilisez l'échelle pour calculer. OK? Je pense qu'il manque un pour, mais bon. OK. Donc, ça, c'est comme ça que ça ressemble. OK? L'armoire ici ressemble à ça. Mais toi, tu es la personne qui va faire les dessins dans les manuels, OK, sur papier, et tu dois dessiner ça en utilisant cette échelle-là, OK, en utilisant cette échelle-là. Alors, dans la vraie vie, OK, ça c'est en réalité, l'objet est 10 fois plus grand, oui, et ça c'est sur papier.
Alors, si tu veux aller dans ce sens-là, il faut que tu divises par 10. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Les 45 centimètres qui est ici va devenir 45 divisé par 10, qui va devenir 4,5 centimètres. OK, sur papier, quand vous allez dessiner. Ah, les 40 qui est ici, OK, les 40 va devenir, où est-ce que, tu sais quoi, je vais juste tout déplacer ici, hein, non? OK, je vais le faire un par un. Tiens, lui, je vais le faire en rouge, l'autre, je vais le faire en bleu, OK? Alors, 40, il faut aussi que, parce que là, tu es en train de, en plus, ils sont en train de t'aider. Vous voyez, ils ont utilisé le mot réduite. Euh, Calculer les mesures de votre modèle réduite, ça veut dire que tu dois aller dans ce sens-là, OK? Tu dois diviser par 10. Alors, 40 divisé par 10 me donne 4 centimètres. Et finalement, les morceaux ici, 30, peut-être je vais utiliser vert, OK? 30 divisé par 10, c'est 3. OK? Alors, quand toi, tu vas faire les dessins sur papier, ça va mesurer 4,5 centimètres pour toi. Ça va mesurer 4 centimètres. Et lui, il va mesurer 3 centimètres. OK? C'est juste une question de euh, savoir que je dois utiliser l'échelle dans le sens contraire. OK? Dans le sens contraire. Pourquoi? Parce que les mots réduit est là. OK? Alors, ça, c'est les vraies mesures dans la vraie vie. Mais sur papier, ça va être réduit, OK? Alors, tu dois réduire, veut dire tu divises, tu bouges dans l'autre sens. Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. Une autre chose que j'aimerais dire, alors, on va lire cette question complète. Alors, B est une illustratrice technique. Elle réalise des diagrammes pour les livrets d'instructions d'une entreprise de Calgary. Les instructions comprennent des vues des c'est à quoi doivent ressembler les produits assemblés. À l'aide des diagrammes de la boîte à dessiner les vues du haut, de l'avant et du côté. OK. Alors, quand tu regardes quelque chose en 3D, pour mieux comprendre à quoi l'objet ressemble, il faut que tu les regardes de plusieurs points de vue, OK? Alors, si tu les regardes par anneau, tu vas les regarder comme ça, OK? On va dire si toi, tu es dans les airs, comme un oiseau, OK? Alors, les vues d'anneau, quand tu vas regarder d'anneau, tu vas seulement voir cette partie-là, OK? Tu vas seulement voir cette partie. C'est important de parler de ça. Alors, c'est un peu difficile de tout l'esquisser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis la réponse. Vous voyez, top view, tu vas voir les, euh, les deux lignes ici veut dire pouces, ok? Tu vas voir comme les toits, ok? Ça va être 7 pouces, ça va être 13. C'est la seule chose que tu vas voir si tu le vois d'anneau, ok? Un peu comme un oiseau, ok? Alors, c'est ça que je suis en train de dire. Tu vas juste voir les 7 et les 13, ok? Ça, c'est les top view, ok? Par anneau, ok? Les vues de haut, ok? OK, là, on va regarder quoi? Les vues de l'avant. De l'avant, ça, c'est l'avant, OK? Alors, quand tu es en avant ici et tu es en train de regarder vers là, à quoi ça va ressembler, OK? Tu vas seulement voir cette partie-là, OK? Tu vas pas voir cette partie ici, là, la profondeur, OK? Alors, les vues d'avant, c'est en bleu. Puis, dans la photo, je pense qu'ils ont fait une erreur, à moins que c'est moi qui est pas très bon. OK, alors, front view de l'avant, OK? Alors, ça, c'est vue de l'avant. En rouge, c'était euh, vue euh, d'anneau. OK. Alors, vue de devant, ben, quand tu regardes ça, tu vas seulement voir cette partie-là, plus cette morceau-là, OK? Plus cette morceau-là ici. Mais eux, ils l'ont dessiné deux fois. Vous voyez, ils l'ont dessiné deux fois. Moi, je pense que cette morceau-là devrait pas exister, OK? Devrait pas exister. Alors, tu peux regarder par un nom, tu peux regarder par un avant, et tu peux regarder ici, OK? Alors, je vais utiliser une autre couleur, peut-être vert. Si quelqu'un est debout ici, quand il va voir ça, ça, c'est les vues des côtés, OK? Alors, tu es en train de regarder ça du côté. OK, alors ça, c'est les vues, on va juste dire vues du côté. Puis des côtés, à quoi ça va ressembler? Tu vas seulement voir cette partie-là et ça va ressembler à ça, OK?
Les toits est un peu incliné, vous voyez, les toits est un peu incliné, ok? Le toit est pas straight, oui, vous voyez, il est un peu incliné, un peu comme, euh, c'est quoi le mot en anglais? Je pense que c'est inclined, ok? Un peu comme, il y a une slope, ok? Comme il y a une pente. Alors, les vues des côtés, side view, ok, ça c'est les side view. Les vues des côtés, ça va ressembler à ça, ok. C'est important pour une question dans le devoir, ok. Alors, parce que la plupart des objets, si tu les regardes par en avant, par en haut et par les côtés, c'est assez, ok. Alors, ces trois, ok, ces trois vues vont te donner une bonne idée de à quoi cet objet ressemble, ok. Si tu regardes si l'objet est symétrique, parce que des fois, les côtés ici à gauche n'est pas la même chose que le côté ici à droite, ok? Mais dans ces cas-là, c'est pareil. Si un objet un peu bizarre, il faut que tu regardes peut-être euh, des, comme de ces côtés-là aussi, ok? Si c'est pas pareil l'autre côté, ok? Ou peut-être des derrière, ok? Alors, mais normalement, ces trois-là, c'est suffisant, ok? C'est suffisant. Ok. Alors, pour votre devoir, vous allez devoir faire cette question. C'était difficile pour moi d'ajouter les réponses dans votre papier, alors je l'ai écrit à la main. Ça, c'est la réponse de cette question. OK? Alors, vous avez un sac à main. OK? Euh, Puis là, vous avez les mesures réelles. Puis là, c'est un peu similaire à une question comme ça. OK? Vous allez faire quand vous allez dessiner ça sur papier, ça va être quoi les mesures? OK, alors ça, c'est les réponses. Vous pouvez faire pause pour vérifier comment vérifier votre réponse. OK? La deuxième question, c'est un peu similaire. OK? Vous donne, vous allez lire ça. OK? Le problème est qu'il y a certaines choses qui sont un centimètre, d'autres choses sont en mètre. Moi, j'ai juste travaillé avec des centimètres. OK? C'est plus simple de travailler avec centimètres. En passant, dans un mètre, il y a 100 centimètres. OK? Alors, si tu veux changer mètre en centimètre, OK? Il faut que tu multiplies par 100. OK? C'est important. Alors, si j'étais vous, j'allais changer toutes les mètres ici en centimètres. Il y a une chose qui manque dans la photo. OK? Ils ont mentionné ça. L'avant des panneaux a une longueur de 65. Alors, cette mesure-là est 65. OK? Honnêtement, ils sont gentils qu'ils nous ont donné. Alors, ils nous ont dit que ça, c'est 65, mais techniquement, on aurait pu les calculer, OK? On aurait pu faire Pythagore ici, OK? On connaît que les côtés ici mesurent 2,5 et je connais que tout ça mesure 12 centimètres et tout ça mesure 7,5. Alors, ça veut dire que si tu connais ça et tu connais ça, tu peux trouver ça, OK? Et là, tu fais Pythagore, et une fois que tu vas trouver ce morceau, puis là, tu vas voir que ça va donner 65. Mais eux, ils sont gentils, ils nous ont donné euh, cette réponse, OK? Alors, on n'a pas besoin de faire Pythagore, mais on va juste les placer ici, OK? Ça, c'est 65. Puis là, ils vous ont donné une échelle, OK? Alors, vous allez utiliser l'échelle qui est donnée dans la question pour déterminer les données sur papier, OK? Ça va être quoi la grandeur sur papier? Encore une fois, j'ai mis des réponses ici à côté dans la parenthèse parce que c'est plus facile de l'écrire à la main que de les mettre sur ordi, OK? Alors, ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'est un bonus, OK? Honnêtement, il est pas si pire. Il est pas si pire. L'échelle, encore une fois, est donnée. Puis ça, c'est les diagrammes dans la vraie vie. Vous allez devoir déterminer c'est quoi les mesures sur papier, OK? La seule partie qui est difficile, c'est de déterminer la valeur de X, OK? Alors, vous voyez, ça, c'est un triangle rectangle, il y a un 90 degrés. Tu connais la grandeur de ces côtés-là, OK? La grandeur de ces côtés-là, c'est la même chose que lui. Mais tu connais pas la grandeur de lui et tu connais pas la grandeur de lui non plus, OK? Alors, normalement, quand tu connais pas la grandeur des deux côtés, tu peux pas faire Pythagore. Mais ici, tu sais que les côtés ici et les côtés ici mesurent la même chose, OK? Alors, si ça c'est X, ça aussi c'est X, OK? Alors,
Là, c'est possible de faire Pythagore, ok? C'est possible de faire Pythagore. Vous avez comme un triangle rectangle comme ça c'est x, ça c'est x, ça c'est 156, ok? Ah, pas, la réponse c'est 156, excuse-moi. L'hypoténuse, cette morceau-là, mesure 220. Oups. Mesure 220 centimètres, ok? Et vous, votre but, c'est de déterminer X. Alors, c'est une question bonus parce que là, honnêtement, la seule chose qui est difficile ici, c'est comment vous allez trouver X. Quand vous êtes rendu là, si vous n'arrivez pas à trouver 156, ok, la réponse est 156, levez la main, je vais vous guider un petit peu. Mais à part ça, toutes les bonnes réponses, j'ai écrit à côté dans la parenthèse, ok? Vous avez une échelle. Vous allez devoir utiliser l'échelle, OK, pour résoudre cette question. Alors, ça c'est tout, OK, pour la vidéo. Je vous souhaite bonne chance. Je sais que vous êtes capable. Essayez la question bonus, OK? C'est bon des, euh, de se donner un défi, OK? On devient plus fort quand on fait des questions difficiles, OK? Notre cerveau devient plus puissant, OK? Donc, lâchez pas, OK? Alors, bonne chance.